Salut à vous. Bon allez, j'ai dit je vais vous présenter certaines choses. On va encore parler des MBK 51 principalement. Comme je disais, le dernier projet que je vais faire. Je me suis acheté, alors c'est pas ça, ça date un petit peu. Certains qui ont Instagram, ils étaient déjà au courant de ce que j'avais acheté. Il y a un petit moment de ça en arrière. Je me suis acheté en fait un lot. Je dis bien un lot complet. Full pièces. Mais dans les pièces, il y avait quelque chose de très spécial. Un moteur. Deux moteurs. Il y avait déjà un kit 70 mal aussi que j'ai revendu. Parce que le lot, je l'ai vraiment pas acheté cher. Et je me suis bien remboursé avec ce kit parce que je l'ai revendu. Il était sans piston. Et vu le prix du piston, j'ai laissé les faire. Et puis j'ai dit, tiens, c'est pas la peine. Par contre, j'ai gardé sa culasse. C'est une culasse mal aussi, ça. Les premières générations, enfin, l'une des premières générations des culasses mal aussi en 70 cm3. Et j'ai dit, il ira très bien avec mon kit Otissa. Voilà. Et en parlant de ça, je vous ai parlé, donc comme vous avez pu voir, il y a un petit allumage très spécial. C'est un moto plat. Voilà, c'est pour dire que je vais monter des pièces vraiment type d'époque. Je ne vais pas vous dire ce qui va aller dessus en vilebrequin, parce que ce sera la surprise. Tu vois ce que je veux dire? Ce sera une surprise. Et le vilebrequin qui ira sur ma 51. Il y en a qui sont quand je sais que là, je vais me dire, voilà, putain, qu'est-ce qu'il nous parle? Il embrouille, il parle d'une 51, après il parle d'une autre 51. Ouais, avec celle avec les carters euro cylindro. Voilà. Et ben, celle-là, je vais piquer le vilebrequin qui est sur celle-là. Parce que le vilebrequin qui est sur celle-là, comme je vous disais, c'est le concurrent direct à l'époque du. Oui, il y a un variateur Doppler, oui, je sais, c'est de la merde. Et en plus, tu as vu, les galets, ils sont bloqués pour pas changer. C'est pas grave. Et celui-là, je vais peut-être le mettre, parce qu'il est plutôt propre dans l'ensemble. Je vais peut-être le mettre sur un Magnum, celui-là. Oui, peut-être. Je pense que je le mettrai peut-être sur la Magnum. J'en ai un autre aussi, je le mettrai quelque part aussi, celui-là. Et je sais sur laquelle je vais le mettre. Alors, oui, pour revenir à nos moutons, regardez le vilebrequin. Alors, je vais essayer de vous faire un zoom dessus. On voit même pas la marque. Est-ce que tu la vois? La marque? Qu'est-ce que c'est comme marque? Oui, le concurrent à l'époque direct de Giraudot. C'est un vilebrequin qui est tout neuf. Lead Air. Oui, alors pour ceux qui ne connaissent pas le Lead Air, c'est un vilebrequin qui a été fabriqué à très peu d'exemplaires, qui était plutôt assez solide d'ailleurs, et qui était une marque adaptable, qui coûtait moins cher que Giraudot et qui avait la même fiabilité que Giraudot. Voilà. Donc on a un allumage moto plat, donc c'est le moto plat Mini 6, voilà. Allumage moto plat, on aura ça sur ce modèle là. On aura un vilebrequin spécifique, mais ça on en reviendra. Et comme vous pouvez voir, j'ai même la tirette du ressort, qui va adapter un ressort de Bidalo, je pense, dessus. Voilà, après c'est les carters d'origine, les carters qui sont pas préparés, et par contre il y a la petite cale qu'elle a avec. Alors il a dû se monter un petit moteur sympa. Et dans le lot aussi, il y avait un kit 50 mal aussi. Alors le kit 50 mal aussi, je l'ai gardé parce que c'est un moteur que je vais refaire, et puis que je vais me revendre pour m'amortir mes frais. Voilà. Donc ça c'est cette première partie, donc ça sera l'ultime et dernière 51 que je ferai, ça, tu vois. Ça sera la dernière 51, sauf le vilebrequin qui ira sur mon autre 51. Une 51 que je ferai avant, voilà. La 51, la dernière, vous ne l'avez pas encore vue. Voilà. Enfin, si vous l'avez vue, parce que j'ai juste présenté le cadre. Le réservoir, elle est complètement pourrie. Deuxième chose qu'on va vous présenter, que je vais vous présenter, ça c'est l'acte 2. Le Polini. Alors, je mets pareil. Et là, je suis allé chercher des pièces. Et puis en même temps, voilà, comme je disais, j'ai craqué pour une autre mob. Mais ça, pareil, je vous le ferai voir dans un prochain épisode. Et puis alors là, je vous dis, j'ai une idée de malade sur celle-là. Il y en a qui vont tomber de haut quand ils vont la voir. Parce que déjà, par contre, pour acheter ça, il faut vraiment vouloir. Mais je l'ai fait. Voilà, je l'ai fait. Bah oui, je l'ai fait. Voilà. Donc voilà, je vais vous parler du Polini, le 251B. L'échappement est foutu, comme d'hab. Hein, c'est le problème de Peugeot. Hein, les filetage mort. Voilà. Alors, tu peux monter une culasse d'origine dessus sans aucun problème. C'est ce qu'il m'a d'ailleurs fourni avec. Il n'y avait pas de piston. Mais pareil, le piston, alors je regardais, hein, c'est un bisegment, c'est comme un piston d'origine, type d'origine, donc tu peux monter même un piston d'origine, c'est les mêmes axes, etc. Il n'y a pas grand chose qui différencie. Sauf que tu as un trou sur l'arrière, donc tu as juste à recreuser un piston, et puis voilà, hein, ça reviendra au même. Alors celui-là, il n'est pas nickel, hein.
Alors pareil, dans le lot, enfin je vous dis pas, j'ai vraiment acheté ce lot en misère, mais misère. Et il y avait ce kit dedans, enfin je connaissais déjà la personne parce que j'avais déjà acheté des pièces chez lui. Et il sait que voilà, que moi je suis quelqu'un, voilà, que je me reprends pas la tête, je vais pas le harceler derrière pour dire ouais tes machins ils sont pourris, etc. Alors celui-là, tu vois, il a un petit problème parce que c'est un W. Et comme dira Willy, ça a tendance toujours à serrer au même endroit. Bah il a raison. Il a serré au même endroit juste au-dessus. Alors il va falloir que je prenne les mesures des diagrammes parce que j'ai à peu près, vu qu'il y a un petit impact juste là, j'ai à peu près, je dirais bien, peut-être 1 millimètre ou 2 millimètres à enlever, voilà, à gratouiller. Comme sur le transfert du bas. Alors, en plus c'est en bas, c'est ça qui m'emmerde. Ça aurait pu être le haut, ça aurait été mieux, tu vois. Mais bon, par contre, je vais me faire chier à faire passer un truc là-dedans, moi. Oh, ben Dieu, putain, je vais me faire chier. Ça va être chaud à gratter. Attends, je vais juste voir un truc. Je regarde. Ah, mais putain, super. Ça va, je vais garder. Ah, si, je peux le faire. Ça devrait peut-être passer, là. Je regardais si je pouvais passer le truc, mais normalement, ça devrait peut-être le faire. Ouais, donc je pourrais passer le truc. Voilà, c'est la Dremel. C'est Madame Dremel. Il y en a qui l'utilisent un petit peu trop, d'ailleurs, Madame Dremel. Alors tu vois, c'est une belle pièce, hein, bah, ça reste du Poligny, c'est pas la fiabilité qui est en rendez-vous, hein, sur Poligny, hein, faut dire ce qu'on est. Une marque qui marche très très bien, ça je le cache pas. Sauf les dernières générations, fin des années 90, c'était pas terrible. Surtout sur Peugeot, parce que c'est vrai qu'ils ont fait fabriquer des kits 50 Peugeot, on leur a dit des cylindres d'origine, quoi. Ça avançait pas, quoi. Moi je suis pas fan des kits 50, mais là le problème c'est que sur les modèles liquides, t'as pas beaucoup de kits, hein. Donc là, bon, je me suis dit, voilà, et puis en fait, ce moteur-là, ce sera un moteur que je vais me faire en fait un deuxième moteur pour ma Magnum Racing. Je vais me faire un moteur type d'origine, 100% origine, tu vois, et je vais me faire un moteur un petit peu quitté sur celle-là, avec ce haut moteur-là. Alors j'avais déjà un Ersal, je pense que c'est un Ersal, alors j'arrive pas à savoir ce que c'est comme marque, pour celle-là, mais je me dis, oh, je fais chier de monter ça, je dis, tiens, je vais monter plutôt à une autre pièce, puis quand j'ai trouvé ça en même temps, j'ai dit, on va se faire un petit moteur avec, justement, avec celui-là. Comme ça nous fera un petit moteur sympa. Et puis en plus, bon, ça sera cette petite boîte à clapet dessus. Donc c'est pareil, hein, c'est une malle aussi. C'est un petit clapet, hein, c'est du V1, V1, V2. C'est pas énorme, hein, mais c'est un clapet en carbone, ça reste simple. Tu vois, ça va être une toute petite configuration à la con, mais ça va juste pour de quoi faire fonctionner un peu ta mob correctement. Je pense avec un petit carbu 17.5, ça marchera très bien. Et puis le Black Gun qui est déjà au niveau de pot d'échappement, ça y restera dessus. Voilà, donc bah écoutez, voilà, c'était juste pour vous présenter ces petites pièces, ces petites trouvailles. Et puis le prochain, je sais pas si le prochain, ce sera l'XP6 où je ferai la présentation de cette fameuse mob que j'ai acheté avec le lot. Parce que quand je vous dis, je l'ai vraiment pas payé cher le lot. Et puis je suis content de. Mais le problème, c'est que j'ai plus de place. Normalement, je suis pas censé prendre une autre mobilette. J'ai plus de place du tout. Il va falloir que je calcule combien j'en ai maintenant parce que là ça commence à faire beaucoup. Ouais. Et en plus, je dois payer le contrôle technique. Ça va être compliqué. Bon allez, sur ce, n'oubliez pas, il faut être minimum. Donc dans les... Ah bah tu vois pas. Dans les 10, tu prends minimum 100 GPS chrono. Voilà, sur ce, à bientôt pour la suite des événements sur la chaîne de Mega2R. Et la prochaine fois, ce sera la XP6 soit le machin. J'ai tellement de boulot que le XP6 me gonfle, enfin d'un point. Heureusement que j'ai retrouvé certaines pièces qui m'évitent d'en acheter. Bon, on va voir, on va se démerder pour la faire tourner correctement parce qu'il faut qu'on la vende très rapidement avec ce qui va se passer en mois de janvier. Oui, j'arrête pas de le radoter, mais il va falloir que j'en la vende rapidement celle-là. Elle a de la gueule, franchement elle a de la gueule. Allez, sur ce, à plus, ciao. J'ai pas la lumière à tous les étages, mais des fois j'ai des idées.